Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Mondico Télévision. Tout d'abord, le sommaire. La Cour de cassation siégeant en matière répressive en appelle à renvoyer la cause au 18 novembre de l'année en cours. Excepté l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, les deux prévenus Mike Kassenga et François Roubota étaient présents dans la salle d'audience. La compagnie aérienne nationale Congo Airways a annoncé la reprise officielle de ses opérations avec un premier vol prévu le 10 novembre 2024. Cette annonce est faite dans son communiqué rendu public ce lundi 4 novembre 2024. 3 mois après les attaques des rebelles ougandais des ADF, Forces démocratiques alliées, dans le village de Mamové, situé dans le nord-ouest de la cité d'Oicha, à Beni dans l'est de la RDC, la vie y reprend petit à petit son cours normal, conséquence de l'accalmie que connaît cette localité grâce à la traque de ces forces terroristes par les armées congolaises et ougandaises. Bienvenue à tous. Pour commencer, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé le vendredi 1er novembre 2024 la réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. La communication du président de la République a été marquée par son annonce du début de l'évaluation de chaque membre du gouvernement souminois. Selon le compte-rendu de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, l'évaluation sera axée sur l'exécution de ces instructions données, les recommandations faites et des décisions prises lors des différentes réunions du Conseil des ministres. Regardez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé lors de la 20e réunion du Conseil des ministres l'évaluation de l'action gouvernementale en ce mois de novembre. Cette première phase portera sur l'exécution de ces instructions, recommandations ainsi que des décisions prises lors des réunions du Conseil des ministres. Selon le numéro 1 des Congolais, des conséquences seront tirées pour les membres du gouvernement qui n'auront pas été à la hauteur des attentes de la population. À ce sujet, il a rappelé le terme de sa communication lors de la première réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 14 juin 2024. En effet, il avait annoncé qu'il serait procédé à intervalles réguliers de 3 mois à un suivi et à une évaluation de l'action gouvernementale pour s'assurer de son efficacité et que des conséquences devraient être tirées à l'issue de cet exercice, garantissant ainsi un bon rendement de chacun dans le service rendu à la nation, ajoute le compte rendu de la réunion. Soucié de marquer positivement son second mandat à la tête de la République démocratique du Congo et au regard des défis énormes, le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions a insisté devant les membres du gouvernement sur la nécessité des résultats. Lors d'une interview accordée à Top Congo FM en août 2024 à Bruxelles, le président Félix Tshisekedi a laissé entendre qu'un remaniement ministériel pourrait avoir lieu au début de l'année prochaine. Le programme du gouvernement est basé sur des 6 engagements annoncés par le chef de l'État lors de son investiture. Il s'agit notamment de la création d'emplois, de la protection du pouvoir d'achat de la population, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité des populations et de leurs biens, de la diversification de l'économie nationale, de garantir un meilleur accès aux services sociaux de base et de renforcer l'efficacité des services publics du pays. Le coût du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo pour 5 prochaines années, soit de 2024 à 2028, est estimé à 277 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 90,9 milliards de dollars américains, avec un coût annuel moyen de 500 milliards de francs congolais correspondant à environ 18 milliards de dollars. Et dans l'actualité également, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, accompagné d'une délégation des députés nationaux de la RDC, a participé aux travaux techniques de la commission permanente de règlement, privilèges et discipline en Afrique du Sud. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des réformes du règlement d'ordre intérieur du Parlement panafricain.
Sur instruction du secrétaire des séances, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, a participé le dimanche 3 novembre 2024 à la réunion statuaire de la Commission permanente de règlement, privilèges et discipline siégeant à Midrand en Afrique du Sud, dont il en est membre pour examiner les éventuels amendements du règlement intérieur en vigueur du Parlement panafricain. Cette commission a reçu mission de réécrire, relire, voire même procéder à l'interprétation du règlement intérieur du Parlement panafricain, PAP. Au sortir de cette réunion, dont les travaux se sont déroulés à huis clos, le rapporteur de l'Assemblée nationale a circonscrit la quintessence des travaux abattus en commission. Nous sommes convoyés au niveau de la commission permanente de règlement, privilèges et de discipline. C'est donc la commission qui est chargée de réécrire ou de relire, voire d'interpréter le règlement. Le pape a été l'objet d'un conflit intense qui tournait autour de son règlement. Ce règlement a été révisé et envoyé au niveau de l'Union africaine. Vous savez que le Parlement panafricain est le deuxième organe, n'est-ce pas, de l'Union africaine. Et nous avons reçu un certain nombre d'orientations des services de l'Union africaine pour conformer ces règlements à certains principes qui gouvernent l'organisation de l'Union africaine, et particulièrement par rapport au protocole qui crée, n'est-ce pas, le pape. Et c'est un travail donc, que nous avons commencé aujourd'hui par la distribution du document et par la synthèse de points de divergence. Nous allons continuer ce travail avant de présenter les conclusions à la plénière pour vote de ces amendements consécutifs, n'est-ce pas, aux orientations des services juridiques de l'Union africaine. Signalant que les membres de la commission permanente de règlement, privilèges et des disciplines vont poursuivre les travaux pendant la semaine avant de présenter les conclusions à la plénière pour approbation. Et à présent, on parle justice dans ce journal. La Cour de cassation siégeant ce lundi 4 novembre 2024 en matière répressive en appel à renvoyer le dossier forage au 18 novembre de l'année en cours afin que la partie défenderesse puisse se familiariser avec le dossier, excepté l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Les deux prévenus, Mike Kassenga et François Roubota, étaient présents dans la salle d'audience. Les détails dans cet élément. L'audience du procès de soupçon de surfacturation lié à un contrat d'installation de forage ouverte ce lundi 4 novembre 2024 a été reportée au lundi 18 novembre 2024 à la Cour de cassation de la République démocratique du Congo. À la barre, l'ancien ministre du Développement rural François Roubota et l'homme d'affaires Mike Etienne Kassenga. La défense de ces prévenus a sollicité et obtenu de la Cour ce report pour mieux s'imprégner du dossier d'accusation. Nous serons en possession du dossier, que nous allons voir tout ça. Pour l'instant, je vous dis que la Cour n'était pas régulièrement saisie à notre égard. Et donc, on ne peut discuter de toutes ces questions que lorsqu'on a déjà le dossier avec soi. On a renvoyé à 2 semaines, c'est-à-dire au 18 novembre 2024. À noter que ce procès fait suite à 2 soupçons de surfacturation liés au projet d'installation des forages. Le contrat initial signé entre le gouvernement congolais et le consortium Dever Construct Cameroun SARL et Sotrade Water prévoyait l'installation des 1000 unités de pompage et de traitement d'eau dans 1000 localités pour un montant de près de 400 millions de dollars sur 5 ans. Et en justice, toujours l'ancien député provincial Mike Mukebai en détention depuis bientôt 18 mois à la prison centrale de Makala située dans la commune de Selembao dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo a saisi le ministre de la Justice espérant obtenir une date de début de son procès afin d'obtenir sa liberté. Dans sa correspondance au ministre, il explique tout son martyre et il dénonce ce qu'il qualifie de gangstérisme judiciaire. Bijou Lumuna.
L'ancien député provincial et cadre du parti Ensemble pour la République, Mike Moukebaye, a officiellement saisi le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, Constant Moutamba, pour lui faire part de sa situation près de 18 mois après sa détention préventive à la prison de Makala. Dans sa correspondance, l'ancien élu de la commune de Lingwala révèle comment il est victime des mauvaises décisions, prolongeant son arrestation à Makala pour des faits infractionnels punissable seulement de 24 mois. Indigné, je vous saisis par le présent au sujet de ce qui est repris en concerne. Voilà que 2 mois s'y sont écoulés sans que la date d'audience ne soit fixée, laissant voir une volonté manifeste de prolonger indéfiniment ma détention à la prison de Makala. Je me dois de vous informer que cette détention dure plus de 17 mois alors que je suis poursuivi pour des infractions dont aucune n'est punissable de plus de 24 mois, a fait remarquer ce cadre du parti de Moïse Katumbi Chapwe dans sa correspondance. Pour lui, cette manière de faire approuve la thèse selon laquelle son dossier est politique plutôt que judiciaire. Face à cette situation, il a sollicité l'implication du garde-sceau congolais pour que son affaire soit fixée et qu'il soit mis fin à cette situation qu'il qualifie de gangstérisme judiciaire et qui ternit de plus en plus l'image de la justice congolaise. Membre du parti Ensemble pour la République, Mike Moukebaye est incarcéré depuis le 23 mai 2023 à la prison centrale de Makala. Son arrestation a suivi son soutien à la famille des mineurs victimes des violences lors d'une manifestation de l'opposition le 20 mai dirigée par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Délicé Sanga, sévèrement réprimés par les forces de l'ordre, provoquant de nombreux dégâts et blessés. Et autre lieu, autre secteur, 3 mois après les attaques de rebelles ougandais des ADF, forces démocratiques alliées dans le village de Mamové, situé dans le nord-ouest de la cité d'Oicha, à Beni, dans l'est de la RDC, la vie y reprend petit à petit son cours normal. C'est la conséquence de l'accalmie que connaît cette localité grâce à la traque de ces forces terroristes parmi les armées congolaises et ougandaises. La population qui avait fui des tueries est de retour. C'est le constat fait par l'administrateur du territoire de Beni qui y a effectué une mission d'itinérance. Viningali Junior. Mamové revit 3 mois après les violentes attaques des rebelles ougandais de ZADF. Écoles, centres de santé et activités commerciales ont repris. Bien que timidement, cette reprise fait suite à l'accalmie qui règne dans cette localité du territoire de Beni. L'administrateur du territoire qui s'est rendu sur place samedi dernier s'est dit satisfait de la situation sur terrain. Charles Ehouta a voulu rassurer ses administrés sur le retour complet de la paix dans cette région. Vous savez, à Mamové, c'est l'itinérance pour la consolidation de la paix et de la sécurité et du développement. Alors, c'est pour ces 3 points que je me suis dit, je ne peux pas croiser les bras au bureau. Et puis, comme aujourd'hui, c'est samedi, le 2 novembre, c'est juste au début du mois. On fait faire l'évaluation par rapport à notre émission qu'on a effectuée le 10 août vers Béou Manyama, Béou Amani. Et aujourd'hui, c'est juste se recueillir de la situation après nous, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il faut faire. Compris, c'est 3 mois, mais nous ne sommes pas là pour un calme de 3 mois, mais au moins que nous avons besoin que la population puisse vaguer à leurs occupations et vivre en paix durant toute leur vie. On fait faire l'évaluation par rapport à notre émission qu'on a effectuée le 10 août vers Béou Manyama, Béou Amani. Et aujourd'hui, c'est juste se recueillir de la situation après nous, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il faut faire. Pour consolider la paix dans cette entité, des structures d'encadrement de la jeunesse et d'autres couches sociales procèdent à la sensibilisation de la population pour se désolidariser de l'ennemi. Les habitants de Babila Bakaikou, je leur dis qu'ils soient vigilants et qu'ils se désolidarisent avec l'ennemi, car l'ennemi tue et ne construit pas, qu'ils cessent aussi d'appartenir à des groupes armés, notamment les Wazalendo non connus, ou soit le Maï Maï et d'autres groupes comme Tantera qui pillent le bien d'autrui dans les champs, qu'ils se désolidarisent car ça prendra fin, et c'est lui qu'on attrapera, qu'il ne pleure pas au nom des autres.
Depuis 2021, les armées congolais et ougandais ont lancé des opérations conjointes de traque des terroristes ADF dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces opérations sont saluées par la population des villages et ont retrouvé le calme après une décennie de terreur. C'est le cas des habitants de Balila Bakaïkou. Depuis les années 2014 que nous étions agressés par les terroristes ADF Nalu. Et c'est à partir de cette année-là, jusqu'à maintenant, il y a toujours des agressions. Sauf il y a maintenant 2 mois passés, depuis qu'il y a eu la présence des 2 forces conjointes, il y avait le FARDC et le PDF. Et à partir de là, depuis qu'ils ont poursuivi ces ennemis de la paix, les ADF, voici qu'il y a accalmie, raison pour laquelle vous voyez que la population commence à regagner progressivement les villages. Et cela s'explique par l'accalmie que nous vivons maintenant. C'est depuis le 12 juillet 2024 que le village de Mamové avait enregistré la dernière incursion de rebelles ougandais des ADF ayant causé mort d'hommes et des déplacements massifs de la population, ce qui a occasionné une paralysie totale des activités dans cette entité. Marqué par un déficit d'avions en bon état et la grève des agents qui réclament leurs arriérés de salaire, la compagnie aérienne Congo Airways annonce la reprise de ses services ce dimanche 10 novembre 2024. Dans un communiqué publié à ce sujet, la direction générale de cette société publique remercie les autorités congolaises pour leur implication pour la reprise des vols. La compagnie aérienne nationale Congo Airways SA est heureuse d'annoncer la reprise officielle de ses opérations avec un premier vol prévu le 10 novembre 2024. La direction générale remercie son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, leurs Excellences le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies et Communications et Désenclavement et le ministre du Portefeuille, ainsi que la CNCS, sans oublier tout le personnel de Congo Airways pour les efforts remarquables consentis qui ont rendu cette relance possible, lit-on dans ses communiqués. Notons que depuis le début de l'année 2024, la compagnie aérienne Congo Airways connaît des difficultés pour fonctionner normalement. Généralement dû au manque d'avions, cette situation ne favorise pas le paiement régulier des agents. Pour les résoudre, le ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, avait proposé un plan de relance étalé sur une période de 5 ans et qui envisage d'enquérir en location ou achat 3 avions de type A320. Dernier week-end de campagne pour Kamala Harris et Donald Trump, la candidate démocrate a tenu son dernier rassemblement le dimanche au Michigan devant une foule enthousiaste. Elle a appelé les électeurs à se mobiliser pour ce qui pourrait être l'une des élections les plus marquantes de l'histoire récente. Kamala Harris, candidate démocrate, a tenu son dernier rassemblement ce dimanche dans le Michigan. Alors, Michigan, plus que 2 jours, êtes-vous prêts? Pour l'une des élections les plus importantes de notre vie, nous avons le vent en poupe. Il est de notre côté, vous le sentez? Cette dynamique, nous l'avons parce que notre campagne s'appuie sur les ambitions, les aspirations et les rêves du peuple américain. De son côté, Donald Trump, candidat républicain et ancien président, a intensifié sa campagne avec un rassemblement en Géorgie. Il a encouragé ses partisans à se rendre aux urnes. La seule chose que je veux, c'est sortir voter. Finissons-en. Vous savez, nous sommes à quelques mètres de la ligne d'arrivée. On y est. Nous avons déjà eu un nombre incroyable de votes anticipés, un nombre record que personne ne peut croire.
Les États clés tels que le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin joueront un rôle crucial dans l'issue de cette élection. Harris espère s'appuyer sur les victoires de Barack Obama dans ces régions en 2008 et 2012, tandis que Trump tentera de consolider le gain qu'il a réalisé en 2016. Avec un rythme de campagne frénétique, les deux candidats cherchent à convaincre les électeurs jusqu'à la dernière minute. Et je rappelle les principaux titres avant de boucler ce journal. La Cour de cassation siégeant en matière répressive en appelle à renvoyer la cause au 18 novembre de l'année en cours. Excepté l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, les deux prévenus Mike Kassenga et François Roubota étaient présents dans la salle d'audience. La compagnie aérienne nationale Congo Airways a annoncé la reprise officielle de ses opérations avec un premier vol prévu le 10 novembre 2024. Cette annonce est faite dans son communiqué rendu public ce lundi 4 novembre 2024. 3 mois après les attaques des rebelles ougandais des ADF, Forces démocratiques alliées, dans le village de Mamové, situé dans le nord-ouest de la cité d'Oicha, à Beni dans l'est de la RDC, la vie y reprend petit à petit son cours normal, conséquence de l'accalmie que connaît cette localité grâce à la traque de ces forces terroristes par les armées congolaises et ougandaises. Et voilà, merci d'avoir suivi ce journal avec attention. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.